Alors maintenant, on va avoir une petite idée sur la programmation parallèle en Java. La programmation parallèle se fait bien sûr en manipulant les threads. Alors on va écrire donc un programme très simple pour justement essayer la manipulation des threads. C'est un programme compteur qui va compter de 1 jusqu'à une valeur maximum qu'on va donner en paramètre pour ce thread-là. Alors, vous pouvez vous consulter au livre pour voir les différentes manières d'utilisation et de déclaration des threads. On peut utiliser donc une classe extend, la classe prédéfinie thread, ou bien implement l'interface runnable. Alors, pour le moment, on va utiliser donc une extension de la classe thread. Alors, la classe en cours qui s'appelle compteur possède deux attributs. Un nom sous forme de string et max, c'est la valeur maximale du camp. Alors, un constructeur, donc un premier constructeur, on lui donne en paramètre le nom du compteur et la valeur max. Le deuxième constructeur, on lui donne juste le nom et on prend une valeur maximum par défaut égale à 10. Alors, maintenant, on va implémenter la méthode run. Alors, tout le code que vous allez affecter à un thread sera écrit au niveau de la méthode run. Pour le lancement, vous allez voir après, le lancement se fait avec la méthode start. Alors, on va analyser le code de la méthode run. Donc, une boucle qui va de 1 jusqu'à la valeur maximum. C'est l'attribut de la classe compteur. Alors, dans un bloc try catch, on va lancer l'instruction sleep 5000. Donc, en fait, là, donc il va attendre, il va s'endormir, le processus en cours, ou le thread en cours va s'endormir 5 secondes. S'il y a interruption, donc on affiche le nom du thread et le message a été interrompu. Sinon, donc on affiche le nom du processus ou du thread en cours avec la valeur comptée. Donc ça sera i va varier de 1 jusqu'à la valeur max. Donc lorsque un compteur termine son travail, c'est-à-dire il va compter de 1 jusqu'à la valeur maximum, donc il écrit le message sur sa console, sur la console. Le nom du compteur a fini de compter jusqu'à la valeur maximum. Voilà, donc c'est le code de la méthode run. On va voir le programme main qui va faire appel à cette classe compteur. Donc on va déclarer un tableau de compteur. En fait, on va lancer 4 threads, 4 nouvelles instances pour la classe en cours compteur. Le premier, on lui donne donc le nom Mohamed, Ahmed, Ali et Marouane. On va lancer l'exécution de ces 4 threads avec l'instruction, c'est une boucle qui va de i jusqu'à la longueur maximale de ce tableau de compteur. Dans notre cas, ici, c'est 4. Et lancer le nom du compteur .start, le nom du thread .start. On a dit que pour lancer un thread, il faut tout simplement appeler la méthode .start. Donc, on va essayer d'exécuter notre programme. Voilà donc le résultat d'exécution. Il commence à compter Ahmed, Marouane, Ali, Mohamed. Et puis l'ordre va changer parce qu'ils vont compter jusqu'à 2. Ahmed, Marouane, Mohamed, Ali. Et ainsi de suite. Bon, ce résultat-là, ou l'ordre de lancement de ces threads peut changer d'une machine à une autre. Donc, ce même programme exécuté sur notre machine va probablement donner un résultat différent de celui-là. Pour la simple raison que sur une machine monoprocesseur, donc le parallélisme, c'est un pseudo-parallélisme. Le processeur donne des instants, des intervalles de temps pour chaque processus. Et cet intervalle change d'une machine à une autre. C'est pour cela que vous pouvez avoir des exécutions un tout petit peu différentes d'une machine à une autre et d'un système d'exploitation à un autre.
Voilà donc nos 4 threads ont terminé de compter jusqu'à 10. Donc Mohamed a fini de compter jusqu'à 10, Marouane a fini de compter, Ali il termine donc de compter aussi. Voilà. Ainsi s'achève notre exécution.